Salut les amis, bienvenue sur iNote Ciné. Alors là aujourd'hui quelques infos, quelques actus ciné à venir. Alors déjà pour commencer, je vais vous parler de James Cameron qui est un peu dans la sauce suite à un petit scandale qu'il y a eu par rapport à une actrice. Et une critique d'un film aussi que je vais faire, un petit film que j'ai vu là avant-hier, qui était plutôt sympa. Qui s'appelle They Will Kill You. Alors je sais, il est sorti au mois de mars, mais voilà, je vais vous faire une petite critique. Allez, c'est parti. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Voilà les amis, salut à tous les cinéphiles en tout genre, ou amoureux du cinéma, de tout poil et tout ce qui s'ensuit. Alors, bienvenue sur Un autre ciné, nouvelle vidéo, donc là, Actu Ciné, parce que j'ai un peu de retard aussi, suite à beaucoup de travail que j'ai en amont. On va commencer par Michael Jackson, enfin le film Michael, hein, qui continue la progression, donc 200 millions de budget avec la promo, donc là on en a 400 millions de dollars donc de rembourser, enfin de récolter sur le box-office mondial, donc dont 3 millions en France, 3 millions d'entrées en France, 450 millions de dollars en tout au box-office, donc c'est déjà pas mal, et ça continue de grimper. Ensuite, il faut savoir qu'aussi que Spike Lee a poussé un coup de gueule par rapport au film Michael, parce que avec les critiques, surtout les critiques qui avaient descendu le film Michael, hein, qui voulaient parler justement des affaires, vous savez, les fameuses affaires qui concernaient Michael. Mais le problème étant, c'est que, évidemment, Spike Lee va dire exactement ce que tout le monde a pensé, enfin ce que les trois quarts des fans aussi ont pensé, c'est que le premier film, donc ce biopic, se déroule de on va dire, quand des Jackson 5, quand Michael Jackson est jeune, jusqu'à l'année 88, et c'est-à-dire que pendant cette période-là, il n'y avait aucune affaire, déjà, il n'y avait aucune affaire. Et le problème, c'est que les critiques sont tombés d'accord joie pour avoir des affaires à ce moment-là, mais le problème, c'est que chronologiquement, ça ne passe pas. D'ailleurs, je cite Spike Lee, qui a dit, tout d'abord, vous êtes critique de cinéma, et vous vous plaignez du sujet, alors que du sujet dont on parle, donc les affaires, les fameuses affaires, alors que le film se termine en 1988. Les accusations dont vous parlez se produisent bien plus tard. Vous critiquez, continue, vous critiquez le film sur un point que vous auriez aimé avoir, mais qui n'a pas sa place dans la chronologie. Voilà. Mais le public a répondu présent. Partout dans le monde, les gens ont témoigné leur amour. Savoir que Spike Lee avait aussi collaboré plusieurs fois avec Michael sur un clip, donc They Don't About Us, hein, et avec d'autres documentaires, dont le fameux Bad 25. Donc voilà pour ce qui est de Michael. Ensuite, il y a un nouveau film dans les actus, La planète des singes en préparation. Alors un nouveau film, La planète des singes. On ne sait pas si ça va être une suite ou encore une fois un reboot. Pour l'instant, c'est plus penché vers un reboot. Mais on ne sait pas, c'est une suite ou un reboot du Nouveau Royaume. Moi, j'aurais plus penché pour une suite que ce que le Nouveau Royaume. J'aurais dû continuer encore cette saga qui était plutôt pas mal. Et alors, il faut savoir que le réalisateur, pour l'instant, il est plutôt bien, on va dire, parce qu'il a fait la série Vendavision de Marvel. Hein, c'est un réalisateur qui a fait que du Marvel. Vendavision, qui était plutôt pas mal comme série, et le dernier 4 Fantastiques, premier pas, qui était aussi pas trop mal, on va dire, mais après c'est pas non plus, après il va falloir, s'il fait la pète des singes, il va falloir qu'il assume le bonhomme. Hein. Ensuite, Star Wars, The Mandalorian and Grogu, le film qui sort le 20 mai, ça pour l'instant, on verra, hein, la série j'avais plutôt aimé, mais on verra le film. Pour l'instant, ça m'inspire pas trop. Et évidemment, la fameuse fake news sur Star Wars, sur la postlogie, hein, ça s'arrête pas de tourner en ce moment, comme quoi la postlogie serait effacée de chez Disney, enfin ça serait carrément effacé, donc décanonisé, ça ferait plus partie du tout de la saga, mais évidemment qu'ils ne vont pas le faire. Ça leur a rapporté quand même des milliards, les trois films, le 7, 8, 9, donc leur a rapporté des milliards, et bien sûr que non, ils vont pas l'effacer. Donc c'est une fake news, hein, je vous le dis tout de suite, arrêtez de regarder les fake news, jamais on efface un film, le film a été fait, il est fait, voilà. Mais ils l'effaceront pas, non. Ils vont pas l'effacer de la chronologie.
Certainement pas, c'est de la fake news, et si vraiment ils le font, bah, ça sera une première vraiment dans l'histoire du cinéma d'effacer comme ça quelque chose, malgré que ce soit pas non plus des bons films, on est d'accord, mais bon. Ensuite, et James Cameron, donc j'en viens donc à James Cameron, qui lui il est un peu dans la sauce, parce que donc l'actrice Koryanka Kitcher, donc que vous voyez ici, a porté plainte contre James Cameron parce qu'il a utilisé son image, figurez-vous, pour dès le début, hein, dès le début de la trilogie, donc de la saga Avatar, il a pris l'image de cette actrice qui jouait dans le Nouveau Monde, quand il avait joué dans le Nouveau Monde donc de Terrence Malick en 2005, donc faut savoir qu'Avatar est de 2009, ou 2008 le premier, et ben il a utilisé l'image de cette actrice qui était soi-disant très jolie, d'ailleurs vous la voyez, et pour s'inspirer d'elle pour le rôle de Neytiri, donc joué par Zoé Saldana, donc le rôle de Neytiri, mais quand elle est en Avatar, donc quand elle est en bleu, quoi. Et donc, bah, ça lui a pas plu du tout à cette actrice, apparemment. Donc, elle a porté plainte contre Disney et contre James Cameron. Donc, alors, je cite, donc je pense que c'est quelqu'un qui dit ça par rapport à l'actrice. Je cite, la plaignante n'a jamais consenti à l'utilisation de son image par les défendeurs, que ce soit dans Avatar ou dans tout produit promotionnel annexe. Donc, voilà ce qui se passe. Donc là, il est un peu dans la sauce, on va dire. Mais enfin, on verra bien, parce que si jamais c'est avéré que lui, apparemment dans les interviews, dans quelques trucs sur Avatar, il a toujours dit apparemment qu'il s'était inspiré du visage de cette actrice-là, mais apparemment, il n'a pas eu le consentement de l'actrice. Voilà, donc nous verrons bien là pour l'instant jusqu'où ça nous mène. C'est ça, voilà. Et voilà. Bon, pour les petites infos qu'il y avait. Voilà. Alors ensuite, voilà, je vais vous faire une petite critique d'un film que j'ai vu, là, qui était pas mal. Enfin, c'était vraiment un film parce que je suis un peu en retard sur les critiques aussi, mais j'ai vu ça avant-hier soir, ou avant-hier dans la journée, je ne sais plus. Oui, je crois que c'était vendredi. Et ça s'appelle They Will Kill You. Donc c'est un film, c'est une comédie d'action horrifique. Enfin, il y a un peu de fantastique aussi. C'est un sacré mélange de genres. Bon, c'est un film qui a quoi? Il y a 20 millions de budget, qui a remporté 19 millions. Ouais, c'est un peu mitigé, vraiment. C'est un petit film d'action horrifique, même marrant un peu. C'est vraiment à regarder au sixième degré. Donc c'est réalisé par Kirill il dit son nom là, Kirill Sokolov. Donc je ne connais pas du tout ce réalisateur-là. Il a dû faire d'autres films avant. Et ouais, donc, comme je vous dis, 20 millions de budget, 19 millions rapportés dans le monde. Donc c'est sorti le 17 mars 2026. Et ouais, c'est un bon petit film d'action, mais vraiment décomplexé, quoi. Faut vraiment y aller. Donc on voit tout de suite, vous voyez l'affiche là, donc c'est avec Zazie Beetz qui est dans le rôle de l'héroïne, de l'actrice principale. Il y a aussi Miala qui joue sa sœur, Patterson Joseph, Tom Felton qui joue encore un enfoiré là-dedans, enfin un des hommes que je vous dirai après. Il y a aussi Heather Graham qui joue dedans, et Patricia Arquette qui joue aussi à l'intérieur dans ce film. Donc voilà, c'est un bon petit film. Donc il y a des références un peu à Kill Bill, des références à John Wick, au niveau des tueries, tout ça, évidemment, sans toutefois atteindre les performances, bien sûr, de Kill Bill et John Wick, quoique Zazie Beetz, je trouve qu'elle s'en sort vachement bien dans le film. Donc je vais vous spoiler un petit peu, parce que bon, l'histoire c'est que, en fait, Zazie Beetz va essayer de rechercher sa sœur dans un espèce d'immeuble luxueux, un peu dans le genre du Continental, vous savez, c'est un genre d'immeuble, donc on connaît un peu l'existence sans vouloir s'y attaquer, quoi. Ça me fait penser un peu au Continental de John Wick déjà, hein. Quand vous voyez les chambres, les espaces luxueux, grand hôtel, new-yorkais en plus, ça fait exactement ça. Et là, je trouve que ben, ça s'y rapporte totalement. Donc là, déjà, bon, il y a un petit peu... on voit tout de suite l'influence à John Wick aussi, hein. Sauf que, bon, c'est un petit film, disons, qui m'a plu au niveau de... Bon, déjà, les séquences d'action sont bien foutues, il y a un peu de fantastique à un moment donné, parce qu'à un moment donné, on comprend pas pourquoi une certaine chose arrive, et ça, vous allez savoir après pourquoi. Donc il y a tous les genres, hein. Il y a l'horreur, il y a un peu de gore, il y a un peu d'action, forcément. Les scènes à la Kill Bill où le sang gicle en saccade, quand on coupe une tête d'un mec, ça fait vraiment Kill Bill, quoi. Voilà, tout ce que je pourrais vous dire là-dessus. J'ai trouvé ça assez bien rythmé. Bon, c'est un petit film d'action sans prétention. Je vous dis, il faut le voir au sixième degré. Faut pas. En plus, après une semaine de boulot, ça fait du bien. J'ai voulu mater ce film-là, je l'ai regardé, ça m'a plutôt plu. Ça m'a. Voilà, des fois de regarder un film d'action décomplexé de temps en temps, ça fait du bien. Donc voilà, donc bon, pour moi, j'ai passé un bon petit moment tranquille. Voilà, alors je vais commencer à spoiler pour ce qui est
de l'histoire. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, sachant qu'il est sorti au mois de mars, qu'il est sorti en streaming assez rapidement, pour ceux qui l'ont pas vu, je vais vous dire la critique, là je commence à spoiler, et puis après vous viendrez voir la vidéo quand vous l'aurez vu. Donc je commence à spoiler maintenant. Alors, la personnage, donc Asia Reeves, jouée par Zazie Beetz, hein, et sa petite sœur Maria, sont sous le joug, enfin on va dire, ils ont un père violent. Voilà, donc là elles sont dehors en train de faire les courses, tout ça. Le père apparemment est déjà à leur poursuite, et puis bon, il les retrouve dans le magasin. Bon, bref, elles arrivent à s'enfuir, mais le père arrive à choper, essaie de les poursuivre, et Asia, donc Zazie Beetz, a un revolver sur elle, elle finit par lui tirer dessus, et elle lui tire bien dans la poitrine, tout ça, donc on croit qu'il va mourir, tout ça, mais il y a les flics qui arrivent au même moment, donc elle, au lieu de... Puis sa sœur, surprotégée, donc du coup elle se dit, qu'est-ce que je fais, j'abandonne ma sœur et tout ça, en fait, elle s'enfuit, en laissant sa sœur sous le contrôle des policiers, tout ça, et du père qui, finalement, vous comprendrez plus tard, ne va pas mourir, finalement, de sa blessure à la poitrine. Et après, donc on arrive tout de suite, 10 ans plus tard, et on retrouve Asia devant un immeuble de luxe new-yorkais qui s'appelle le Virgile, pour être embauchée comme nouvelle femme de chambre. Voilà, donc c'est un immeuble super luxueux, elle rentre dedans, elle est accueillie par une espèce d'une femme qui s'appelle Lilith, jouée par Patricia Arquette, elle qui est la directrice donc, de l'immeuble. Et voilà, elle va prendre ses quartiers, Asia va lui expliquer que l'hôtel est à 100... Lilith, donc du coup Patricia Arquette, va expliquer que cet immeuble est vieux, qu'il a au moins une centaine d'années, et qu'il est beaucoup fréquenté par des clients fortunés et tout ça. Elle prend ses quartiers, elle a une chambre, donc le soir, elle s'endort, bon, bref, tout ça. Pendant son sommeil, elle est attaquée par un groupe de personnes qui arrivent à rentrer dans sa chambre par les canalisations ou pour n'importe quoi, par un passage secret qu'elle a au frigo, tout ça, bon, bref. Mais bizarrement, cette Asia, là, elle est armée et elle sait se défendre, elle arrive à tuer tous les agresseurs qui sont dans sa chambre, elle finit par tomber sur l'île. Donc les agresseurs, il y a Sharon qui est jouée par Isa Graham et un certain Kevin joué par Tom Felton, le fameux Malfoy de Harry Potter. Et donc Asia tombe deux coups sur Patricia Arquette, donc sur Lilith, et en fait, elle dit qu'elle est là, elle est armée, tout ça, elle dit qu'elle est là pour retrouver sa sœur Maria, donc qu'elle avait plus vue depuis 10 ans, mais qu'elle a su que sa petite sœur avait été également aussi embauchée comme femme de chambre dans cet hôtel au préalable. Donc, et que évidemment, elle a appris aussi qu'il y avait eu plusieurs disparitions dans cet hôtel de d'autres femmes de chambre ou d'autres personnes. Donc, et à ce moment-là, tous les gens, ces agresseurs qui sont venus l'agresser, qui sont venus essayer de la tuer dans la chambre, et qu'elle a tué d'ailleurs, en fait se réveillent, ressuscitent, bizarrement, et c'est là qu'on se dit, putain, il y a déjà un mélange de genres différent. On a déjà eu un peu de gore, un peu d'action, là, les personnages qu'elle a tués, dont Tom Felton et Isa Graham, se lèvent et ressuscitent. Donc au début, elle se demande ce qui se passe, elle comprend pas pourquoi, forcément. Et Asia, du coup, se réfugie dans les conduits d'aération pour essayer de leur... est toujours poursuivi, donc, du coup, par Tom Felton et Isa Graham, par Kevin et Sharon. Ensuite, il y a Ray qui intervient. Ray, donc lui, c'est Patterson Joseph, donc lui, c'est le mari de Lilith, donc de Patricia Arquette, qui est parti de l'hôtel, mais lui, apparemment, est un peu blasé, on a un peu marre, et décide de l'aider. Donc, il va aider Asia, et il va expliquer pourquoi. Le fait que l'hôtel en fait est un temple satanique et que les occupants, donc Lilith, tout ça, Tom Felton, Sharon et les autres, sont devenus immortels à force de faire des sacrifices humains, donc c'est-à-dire les femmes de chambre qu'ils prenaient. Il y en a certaines qui étaient épargnées pour pouvoir quand même faire le ménage dans les chambres, mais des sacrifices humains, donc souvent de femmes de chambre ou d'hommes de ménage ou n'importe quoi. Et du coup, il rencontre un peu plus tard Maria, donc Asia revoit sa sœur, qui a grandi, et qui effectivement est engagée comme femme de chambre, et elle est là en train de nettoyer, et en fait, c'est Ray qui amène Asia à Maria. Au début, Maria lui en veut, parce qu'elle l'a lâché il y a 10 ans, enfin ainsi de suite, vous voyez, dispute de sœurs basique, ça c'est un peu basique, on l'a vu venir à 10 km. Mais comme elle veut pas s'enfuir avec Asia, Asia l'assomme pour l'emmener avec, enfin bon, c'est un sacré bordel. Ensuite, Ray, au final, ils essaient de s'enfuir, mais Ray, donc le mari Lilith, est attaqué et fait prisonnier. Et Asia et sa sœur arrivent à s'enfuir dans un mont de charge, oui c'est ça, dans un mont de charge. Maria explique que leur père, finalement, un peu plus tard, que leur père est mort d'un cancer, hein, il n'est pas mort tout de suite de sa blessure qu'il avait eu par balle, il est mort plus tard d'un cancer, et qu'elle travaille depuis dans des hôtels pour gagner sa vie, jusqu'à ce qu'elle se fasse embaucher au Virgile, exactement. Et à la base, quand elle arrive au Virgile, donc déjà elle a appris, au final,
on voit les espèces de scènes au flashback que Maria, donc elle, on le sait, qu'elle devait, elle, au départ, être sacrifiée, comme d'autres femmes de chambre, hein, finalement, être sacrifiée en sacrifice humain, et qu'elle a été épargnée, finalement, parce qu'elle avait ils l'ont gardée pour le comportement qu'elle avait, voilà, et qu'ils ont décidé de l'épargner et de profiter du confort de l'hôtel. Ensuite, les deux femmes, bon, au fur et à mesure, vont se reprotéger mutuellement jusqu'à ce qu'ils vont abattre plein de membres de la secte, enfin abattre momentanément, bien sûr, parce qu'ils ressuscitent à chaque fois, hein, vu qu'ils sont tous immortels. Donc il y a plusieurs groupes, il y a aussi un couple de personnes âgées qui fait partie des murs. Enfin, vous allez voir, c'est un truc de fou, c'est plutôt pas mal foutu. Ensuite, elles arrivent à monter dans une espèce de cage d'ascenseur pour l'échapper, mais au sommet, elles se retrouvent piégées par Lilith et toute la secte, et elles vont se faire emmener, et c'est là qu'on sait que Maria, donc pour obtenir, c'est là que Lilith dit à Asia que Maria, pour obtenir l'immortalité et pour qu'elle soit restée vivante, elle doit faire un sacrifice, c'était celui de tuer la personne qui devait venir à sa place. Qui devait venir, donc en fait, il faut savoir qu'Asia, elle, pour enquêter, elle a pris la place d'une autre personne qui devait venir à la base comme femme de chambre. Et comme Asia est venue, en fait, Maria doit tuer sa propre sœur. Voilà, donc elle doit faire un sacrifice humain qui est donc Asia, sa propre sœur. Donc du coup, les membres de la secte montent au dernier étage de l'immeuble, accompagnés des deux sœurs, évidemment, sous leur prisonnière, hein, on va dire, en invoquant Satan. Alors Satan, faut savoir que dedans Satan, on voit l'espèce d'ombre de Satan arriver, et en fait, il va prendre possession, en fait, d'une tête de cochon, placée sur un pic. Donc c'est juste une tête d'un énorme cochon, placée sur un pic. Et le démon va rentrer dans la tête et parler, donc il va commencer à parler, tout ça. Donc là, j'ai trouvé ça un petit peu grand guignolesque au début, mais ça fait le taf parce qu'il faut le voir au 6e, voire 8e degré, ce film. Et tous les noms des gens immortels sont marqués sur la peau de la tête du cochon, qui est assez énorme, donc il y a tous les noms en tout petit écrits. Tous ceux qui sont immortels sont écrits dessus. Et bien sûr, donc Ray, comme il a aidé, Ray, donc le mari de Lilith, qui a aidé Asia, le cochon décide de supprimer son nom, donc il est effacé. Avec sa langue, il arrive à effacer le nom de Ray et demande à Lilith de le tuer. Lilith, elle est un peu prise de remords parce que c'est quand même son mari à la base, et elle finit quand même par le tuer. Et donc il ordonne ensuite à Maria, donc pour faire le sacrifice qu'elle doit faire, d'écrire le nom, d'écrire son nom et de tuer Asia, donc sa sœur. Mais Maria écrit en fait le nom d'Asia pour qu'elle reste immortelle et elle se suicide. Maria se suicide donc devant sa sœur, mais du coup Asia, comme elle a son nom marqué sur la peau, elle devient immortelle, elle commence à combattre tout le monde, donc tous les autres, elle les tue plusieurs fois, parce qu'évidemment ils ressuscitent toujours pour l'instant, et même Lilith, donc Patricia Arquette, va prendre du coup la tête du cochon, carrément, pour se la mettre sur elle et rentrer dans le corps du diable qui va l'aider, elle va se battre, donc c'est le diable carrément en personne qui va se battre contre Asia, elle va réussir à lui balancer de l'eau de Javel, donc faire sortir la tête de Patricia Arquette. Patricia Arquette va tomber dans les bougies ou sur des pics, je ne sais plus quoi. Évidemment, toujours immortelle pour l'instant. Et elle va balancer, je sais pas, un bidon d'eau de Javel, je crois, qui va effacer tous les noms, elle va l'enflammer, ça va effacer tous les noms, du coup, qu'il y a inscrit sur la tête de cochon, et évidemment tuer tous les membres de la secte, dont Lilith, et tous les autres, Kevin, donc Tom Felton, Heather Graham, enfin tout le monde, quoi. Sauf elle, qui est immortelle, évidemment. Même le cochon, elle l'envoie ensuite dans l'ascenseur, dans la cage, et puis ça explose, enfin tout le bordel. Et à la fin, du coup, Asia, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le corps de sa sœur, et elle retrouve donc du coup la personne qui lui avait mandaté de retrouver sa sœur, donc je crois qu'on doit être un détective privé ou un truc comme ça, qui lui avait dit que des personnes disparaissaient, et que sa sœur était peut-être là-bas. Et du coup, il est dans sa bagnole. Voilà, on retrouve que trois personnages, donc ce détective privé qui avait engagé Asia pour retrouver les personnes disparues, et dont sa sœur. Asia arrive, met sa sœur sur la banquette arrière, donc le corps de sa sœur, donc de Maria à l'arrière, se met devant, et d'un seul coup, Maria se réveille, ressuscite, et en fait, Asia lui dit qu'au final, elle avait changé son nom. Donc Asia, en fait, n'était pas immortelle au moment où elle se battait, elle avait remarqué le nom de Maria, elle avait découpé le morceau de peau avec le nom de sa sœur, et l'avait mis sur elle le temps qu'elle se battait. Donc c'était bien Maria qui était immortelle, le temps que, voilà, et Asia se battait en étant mortelle au final. Et au final, les deux femmes, donc du coup, sont vivantes. Tout est bien qui finit bien. Ils s'en vont en bagnole pendant que le dernier étage continue d'exploser. Voilà, donc c'était un bon petit film d'action qui dure à peu près 1h35, 1h36, je crois, un truc comme ça. Mais vraiment, tous les genres se mélangent, du gore, du fantastique, de l'action, de la comédie, beaucoup d'humour noir aussi. C'est vraiment un film à regarder. Et c'est un bon petit moment qu'on passe. J'ai plutôt bien aimé, je ferai d'autres critiques, hein, évidemment.
et d'autres actus ciné aussi. Je reviendrai aussi sur les films, sur DC aussi, parce que j'aime bien DC aussi. J'avais dit que je ferais aussi des chroniques sur DC, un petit peu de nouvelles, que ce soit sur les comics, sur les films à venir, enfin les films à venir avec Supergirl, j'aurais pas vraiment pas emballé, mais voilà, donc je continuerai là-dessus. Voilà les amis, donc abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, mettez la petite cloche, le petit pouce, et puis likez, partagez avec vos amis, avec tout le monde, et puis je ferai une autre vidéo certainement demain soir ou mardi. Voilà, salut les amis.